Je te dis aujourd'hui, mon enfant, que les temps sont troublés. Le monde autour de toi s'agite, les incertitudes se multiplient et la peur s'installe dans le cœur de beaucoup. Ne te laisse pas distraire par le tumulte du monde. Écoute ma voix, car une percée approche, une lumière qui va percer cette obscurité. Il est facile de se sentir submergé, de croire que tout est perdu. Mais je te rappelle que je suis le Dieu de l'impossible. Je suis celui qui transforme les cendres en beauté, qui fait jaillir de l'eau dans le désert. Tu n'es pas seul dans cette tempête. Je suis là, à tes côtés, prêt à te porter. Musique, laisse-moi t'ouvrir les yeux sur ce qui est à venir. Je t'invite à lever les yeux vers moi, à chercher ma présence dans chaque situation, même dans les moments les plus sombres. Car c'est dans ces instants que je travaille le plus puissamment. Une percée est imminente, mais tu dois être prêt à la recevoir. Je sais que tu as des doutes, que tu te sens fatigué, mais chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la lumière. Je suis ici pour te guider, pour te donner la force dont tu as besoin. Je veux que tu te prépares, que tu t'ouvres à l'inattendu, car ce que je suis sur le point de faire dans ta vie dépassera tout ce que tu as jamais imaginé. Partage ce message avec ceux qui en ont besoin, avec ceux qui se sentent perdus dans l'obscurité. Ensemble, nous pouvons apporter une lumière dans ce monde troublé. Ensemble, nous pouvons nous rappeler que l'espoir existe, même lorsque tout semble sombre. Écoute ma voix aujourd'hui et sois prêt pour la percée qui arrive. Je suis avec toi et je ne te laisserai jamais tomber. Si ce message t'a soutenu dans la douleur, fais ton don maintenant via le lien dans la description. Je vois ta lutte, tes larmes, ta fatigue. Je ressens chaque battement de ton cœur, chaque soupir de désespoir qui s'échappe de tes lèvres. Tu te sens perdu dans un monde qui ne comprend pas ta douleur, un monde qui semble avancer sans toi, comme si tout continuait à tourner pendant que tu restes figé dans ta souffrance. Sache que je suis là, même dans l'obscurité. Je suis celui qui te voit, celui qui entend chaque prière murmurée dans le silence de la nuit. La douleur que tu ressens est réelle. Elle est profonde et parfois accablante. Tu te réveilles le matin avec une lourdeur dans le cœur, une incertitude qui te ronge. Tu cherches des réponses, mais elles semblent toujours échapper à ta portée. Tu as l'impression de porter un poids que personne d'autre ne peut comprendre, un poids qui te tire vers le bas, qui t'empêche de voir la lumière au bout du tunnel. Je veux que tu saches que ce que tu ressens n'est pas vain. Chaque larme que tu as versée est précieuse à mes yeux. Chaque moment de désespoir est une opportunité pour moi de te montrer ma puissance. Il est normal de se sentir accablé par les circonstances. Les défis de la vie peuvent sembler insurmontables. Peut-être as-tu perdu un emploi, traversé une rupture douloureuse ou fait face à une maladie. Je vois tout cela. Je suis témoin de ta douleur. Mais je suis aussi le Dieu de la consolation. Je suis celui qui guérit les cœurs brisés et restaure les âmes fatiguées. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je t'invite à me le confier. Laisse-moi prendre ce poids de tes épaules. Je suis ici pour alléger ta charge. Je sais que tu as des questions. Pourquoi cela t'arrive-t-il? Pourquoi tant d'injustice dans ce monde? Pourquoi est-ce que tu dois endurer cette souffrance? Ces questions sont légitimes. Je ne m'attends pas à ce que tu acceptes tout sans comprendre. Je suis un Dieu de vérité, et je veux que tu cherches cette vérité. Mais sache que même dans les moments d'incertitude, je suis à l'œuvre. Je transforme la douleur en force, la souffrance en sagesse. Je te prépare pour quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Regarde autour de toi. Combien de personnes souffrent en silence? Tout comme toi. Combien de cœurs sont brisés et cherchent désespérément un peu de lumière? Tu n'es pas seul dans ta lutte. Je t'appelle à être un phare pour ceux qui sont dans l'obscurité. Ta douleur peut devenir un témoignage de ma bonté. Ta guérison peut apporter de l'espoir à d'autres. Même si cela semble difficile à croire en ce moment, sache que ta souffrance a un but. Je suis en train de t'enseigner des leçons précieuses, des leçons qui te prépareront à ce que j'ai prévu pour toi. Je veux que tu prennes un moment pour t'arrêter et ressentir ma présence. Ferme les yeux et respire profondément. Sens ma paix t'envelopper. Je suis ici, à côté de toi, prêt à te soutenir. Je comprends ta douleur, et je veux que tu te souviennes que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille. Cette lumière, c'est moi. Laisse-la entrer dans ton cœur.
Alors que tu fais face à ces défis, je t'encourage à partager ta douleur. Écris dans les commentaires ce qui te pèse le cœur. Je veux que tu te sentes libre de t'exprimer, de libérer ce poids que tu portes. Ensemble, nous pouvons prier, nous soutenir et nous encourager. Ta vulnérabilité peut devenir une source de force pour d'autres. Rappelle-toi que je ne suis pas un Dieu lointain, indifférent à ta souffrance. Je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je suis celui qui te console dans tes moments de détresse. Je suis celui qui transforme les larmes en joie. Tu n'es pas oublié. Je suis ici, attendant que tu m'appelles à l'aide. Alors, prends courage. Ta lutte n'est pas une fin en soi, mais un passage vers une nouvelle vie, une vie remplie de promesses et d'espoir. Je suis en train de préparer une percée pour toi, une délivrance qui va transformer ta douleur en témoignage. Je vais faire jaillir des rivières de joie dans ton désert. Garde les yeux fixés sur moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Ton don maintient cette chaîne en vie pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Lien dans la description. Chaque souffrance que tu ressens a un sens. Je sais que cela peut être difficile à comprendre dans les moments de détresse, mais chaque épreuve que tu traverses est une étape dans le processus de ta transformation. Je t'éprouve pour te préparer à la grande œuvre que j'ai pour toi. Ta douleur n'est pas vaine, elle est le terreau fertile où germent les graines de ta future force. Regarde autour de toi. Dans la nature, les fleurs les plus belles poussent souvent dans les conditions les plus difficiles. Les tempêtes peuvent secouer les arbres, mais celles qui survivent deviennent plus fortes, plus enracinées. De la même manière, toi aussi, tu es en train de devenir plus fort à travers tes luttes. Chaque défi que tu affrontes est une occasion pour moi de travailler en toi, de te façonner à l'image de ma gloire. Je veux que tu comprennes que ta souffrance peut devenir une source d'inspiration pour les autres. Lorsque tu partages ton histoire, tu donnes de l'espoir à ceux qui se trouvent dans des situations similaires. Tu deviens un témoin vivant de ma bonté, un exemple de résilience. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des marques de faiblesse, mais des témoignages de la puissance de ma grâce. Elles montrent que tu as combattu et que tu as surmonté. Dans les moments de douleur, je t'invite à chercher ma présence. Je suis là, prêt à te réconforter, à te guider. Ouvre ton cœur à ma parole. Lis les Écritures, médite sur mes promesses. Elles sont un baume pour ton âme. Je t'encourage à faire de la prière une priorité. Parle-moi, partage tes pensées, ta tristesse, tes espoirs. Je suis un Dieu qui écoute. Je suis un Dieu qui répond. Chaque souffrance que tu endures est une opportunité de grandir. Je t'appelle à réfléchir à ce que cette douleur peut t'apprendre. Quelles leçons t'enseigne-t-elle sur la patience, la foi et l'amour? Chaque moment de désespoir peut devenir un fondement pour une foi plus profonde. Je suis en train de construire en toi une force qui te permettra de surmonter non seulement tes propres luttes, mais aussi d'aider ceux qui se trouvent sur ton chemin. Ne reste pas isolé dans ta douleur. Ouvre-toi à ceux qui t'entourent. Cherche du soutien. Parle de tes luttes. Tu n'es pas seul, et il est important de se rappeler que la communauté peut offrir un réconfort immense. Ensemble, vous pouvez porter les fardeaux les uns des autres, et dans cette unité, vous trouverez la force de traverser les tempêtes. Je veux que tu te souviennes que ma grâce est suffisante pour toi. Même lorsque tu te sens faible, je suis là pour te donner la force dont tu as besoin. Lorsque tu te sens perdu, rappelle-toi que je suis ta boussole. Chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la lumière. Je t'invite à faire confiance à mon timing, même quand il semble que tout est en désordre. Je suis le maître du temps, et je sais exactement quand et comment agir dans ta vie. Ta douleur peut sembler interminable, mais sache que je suis en train de préparer une percée. Je vais transformer tes larmes en joie. Si cette prière t'a fortifie, fais ton don via le lien dans la description. Je te rappelle, mon enfant, que je suis ton refuge. Dans les moments d'incertitude, lorsque la tempête fait rage autour de toi, tourne-toi vers moi. Je suis celui qui te guide à travers les épreuves. Regarde vers moi et trouve la paix. Je suis avec toi, toujours prêt à t'accompagner sur le chemin. Il est normal de ressentir de l'angoisse face à l'inconnu. Les défis peuvent sembler insurmontables, mais je suis ici pour te rassurer. Je suis le Dieu qui a promis de ne jamais te laisser seul. Je marche à tes côtés, même lorsque tu ne peux pas voir le chemin. Tu n'as pas à avoir peur, car je suis ta lumière dans l'obscurité.
Chaque fois que tu te sens perdu, rappelle-toi que je suis là pour te guider. Je ne te demande pas de tout comprendre, mais de me faire confiance. Ouvre ton cœur à ma direction. Prends le temps de prier, de méditer sur ma parole. Mes promesses sont un phare qui illuminera ton chemin. Lorsque tu es dans le doute, cherche ma voix. Je te parlerai dans le silence de ton cœur. Je veux que tu te sentes en sécurité en moi. Je suis ton abri, ta forteresse. Lorsque le monde semble chaotique, viens te réfugier dans ma présence. C'est là que tu trouveras la paix que tu cherches. Je suis celui qui apaise les tempêtes, qui calme les vagues de ta vie. Tu peux te reposer en moi, sachant que je prends soin de toi. Je t'invite à faire un pas de foi aujourd'hui. Même si tu ne vois pas encore la solution, crois que je travaille pour toi. Je suis en train de préparer un chemin là où il n'y en a pas. Chaque obstacle que tu rencontres est une occasion pour moi de te montrer ma puissance. Je transforme les impossibilités en possibilités. Regarde autour de toi et vois les signes de ma bonté. Même dans les moments difficiles, je déverse ma grâce sur ta vie. Je t'encourage à prendre du temps pour reconnaître les petites bénédictions qui t'entourent. Parfois, nous sommes si concentrés sur nos luttes que nous oublions de voir les merveilles que je fais chaque jour. Regarde les sourires des gens autour de toi, les moments de joie, même les plus simples. Ce sont des rappels de ma présence. Je suis là, travaillant dans l'invisible, préparant ta percée. Je veux que tu te rappelles que tu n'es pas seul dans cette aventure. Je t'ai donné une communauté de croyants pour te soutenir. Ne reste pas isolé dans ta douleur. Ouvre-toi à ceux qui t'entourent, partage tes luttes et tes victoires. Ensemble, vous pouvez vous encourager mutuellement. La force de la communauté est puissante. Elle peut t'aider à surmonter les moments les plus sombres. N'oublie pas que je t'ai créé avec un but. Chaque épreuve que tu traverses te rapproche de ce but. Je suis en train de te préparer à une grande œuvre. Ta douleur a un sens, et elle peut devenir une source de force pour les autres. Lorsque tu partages ton histoire, tu deviens une lumière pour ceux qui luttent. Ta victoire peut inspirer d'autres à croire en ma bonté. Alors, prends un moment pour te connecter avec moi. Prends un moment pour prier. Ouvre ton cœur et partage tes pensées, tes inquiétudes, tes espoirs. Je suis là pour écouter. Je veux que tu sois honnête avec moi. N'hésite pas à exprimer tes doutes. Je suis un Dieu qui comprend. Je ne suis pas en colère contre toi pour tes luttes. Au contraire, je suis là pour te soutenir. Écris « Amen » si tu ressens ma présence. Je veux que tu te sentes entouré de mon amour et de ma paix. Je suis celui qui restaure les cœurs brisés. Je suis celui qui guérit les blessures. Ne perds jamais de vue que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Je suis celui qui te guide, qui t'encourage à avancer avec foi. Ensemble, nous allons surmonter ces défis et tu verras la beauté de ma main à l'œuvre dans ta vie. Transforme ce moment en action. Fais ton don maintenant via le lien dans la description. Aujourd'hui, je veux te parler de la promesse d'une nouvelle saison dans ta vie. Je sais que tu as traversé des temps difficiles, mais je t'assure que chaque saison a son but. Dans chaque épreuve, je suis à l'œuvre, préparant le terrain pour quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Tu es en train de vivre une transformation, et je suis ici pour te guider à travers ce processus. Regarde autour de toi. La nature nous enseigne de grandes leçons. Les arbres perdent leurs feuilles en automne pour faire place à une nouvelle croissance au printemps. De la même manière, il est parfois nécessaire de laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus, ce qui nous retient, pour faire place à de nouvelles bénédictions. Je t'invite à réfléchir à ce que tu dois laisser aller dans ta vie pour accueillir cette nouvelle saison. Peut-être que cela signifie abandonner des peurs qui t'empêchent d'avancer. Peut-être que cela signifie pardonner à ceux qui t'ont blessé, y compris à toi-même. Le pardon est un acte puissant qui libère ton cœur et t'ouvre à la guérison. Je suis là pour t'aider dans ce processus. Je veux que tu te sentes libre. Je veux que tu expérimentes la joie qui vient de la libération de ton passé. Je t'encourage à prier et à demander ma direction. Quelles sont les choses que tu dois laisser derrière toi? Quelles sont les blessures que tu dois guérir? Je suis ici pour te guider. Je suis celui qui t'éclaire dans l'obscurité. Lorsque tu cherches ma volonté, je te répondrai. Je t'inviterai à un voyage de découverte de toi-même, un voyage qui te rapprochera de moi.
Lorsque tu commences à laisser aller ce qui t'entrave, tu feras place à de nouvelles opportunités. Je suis en train de préparer des bénédictions que tu n'as même pas encore imaginées. Je suis le Dieu de l'impossible et je peux faire jaillir des rivières dans le désert. Fais-moi confiance pour chaque pas du chemin. Je suis celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je suis celui qui fait de nouvelles choses, même dans les lieux les plus inattendus. Je veux que tu prennes un moment pour rêver. Imagine ce que ta vie pourrait être si tu laissais derrière toi la douleur et les doutes. Imagine un avenir rempli d'espoir, de joie et de paix. Je suis ici pour te rappeler que cela est possible. Je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. Je peux transformer ta douleur en témoignage, ta lutte en victoire. N'oublie pas que le changement peut être difficile. Il peut être effrayant de laisser derrière soi ce qui est familier, même si cela ne te sert plus. Mais rappelle-toi que je suis avec toi. Je ne te laisserai jamais seul dans ce processus. Je suis là pour te soutenir à chaque étape. Lorsque tu te sens faible, je suis ta force. Lorsque tu te sens perdu, je suis ta boussole. Je t'invite à prendre du temps pour prier aujourd'hui. Demande-moi de t'aider à identifier ce que tu dois laisser aller. Ouvre ton cœur à ma direction. Je suis ici pour t'écouter. Je suis ici pour te guider vers cette nouvelle saison que je t'ai promise. Écris dans les commentaires ce que tu es prêt à laisser derrière toi. Cela peut être un acte de foi puissant, et je veux que tu partages ce moment avec notre communauté. N'oublie pas que chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la lumière. Je suis celui qui illumine ton chemin, qui te montre la voie. Ensemble, nous allons traverser cette transition. Tu es en train de passer d'une saison de douleur à une saison de bénédiction. Prépare-toi à voir ma main à l'œuvre dans ta vie de manière nouvelle et puissante. Alors, prends courage. Laisse-moi prendre tes fardeaux. Je suis ici pour te porter, pour te soutenir. Ensemble, nous allons découvrir la beauté de cette nouvelle saison. Tu es aimé, tu es précieux, et je suis ici pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, à chaque pas du chemin, et je t'invite à avancer avec foi vers l'avenir que j'ai préparé pour toi. Fais ton don aujourd'hui via le lien dans la description pour toucher davantage de vie. Dans cette nouvelle saison que je t'invite à découvrir, il est essentiel de comprendre la puissance de la foi. La foi est comme une ancre qui te maintient stable dans les tempêtes de la vie. Elle te donne la force de continuer à avancer, même lorsque les défis semblent insurmontables. Je suis ici pour te rappeler que ta foi peut déplacer des montagnes. Elle peut transformer ta réalité. Quand tu fais face à des incertitudes, rappelle-toi que je suis en contrôle. Je suis celui qui connaît le début et la fin de chaque histoire. Ta vie est entre mes mains et je t'invite à te reposer en moi. Lorsque tu choisis de croire en mes promesses, tu ouvres la porte à des possibilités infinies. Je suis le Dieu qui fait des miracles et je suis prêt à agir dans ta vie si tu me laisses faire. Il est également crucial de se rappeler que tu n'es pas seul dans cette marche de foi. La communauté est un don précieux que je t'ai offert. Les relations que tu construis avec les autres croyants peuvent être une source de force et d'encouragement. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement, prier les uns pour les autres et partager vos témoignages. C'est dans la communion que vous trouverez la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Je t'encourage à t'impliquer dans ta communauté. Participe à des groupes de prière, des études bibliques ou des activités qui te rapprochent des autres. Lorsque tu partages tes luttes et tes victoires, tu permets à d'autres de voir ma bonté à l'œuvre. Ton témoignage peut être la lumière qui guide quelqu'un d'autre à travers son propre chemin d'obscurité. N'oublie pas que chacun a une histoire à raconter et ta voix a de la valeur. Dans les moments de doute, tourne-toi vers tes frères et sœurs en Christ. Parle-leur de tes préoccupations, de tes peurs, et laisse-les t'encourager. Ensemble, vous pouvez prier pour des percées, pour des guérisons, pour des miracles. Je suis au milieu de vous lorsque vous vous rassemblez dans mon nom. Je suis là pour apporter réconfort et guérison. Je sais que la douleur peut parfois sembler accablante. Les épreuves peuvent te faire douter de mes promesses. Mais rappelle-toi que chaque épreuve est une occasion de grandir. Chaque fois que tu fais face à des difficultés, tu as l'opportunité de renforcer ta foi. Je suis ici pour te rappeler que même dans les moments les plus sombres, je suis à tes côtés. Je suis celui qui t'accompagne à travers la vallée de l'ombre. Il est important de garder les yeux fixés sur moi.
même lorsque les tempêtes de la vie menacent de te submerger. Prends le temps de te recentrer, de prier et de méditer sur ma parole. Je suis la lumière qui éclaire ton chemin. Je suis celui qui te réconforte dans tes moments de détresse. Lorsque tu cherches ma présence, tu trouveras la paix que tu désires. Je veux que tu te rappelles que chaque pas que tu fais en avant est un pas vers la victoire. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, sache que je travaille en toi. Je transforme ta douleur en force, ton désespoir en espoir. Je fais de toi un témoin vivant de ma bonté. Tu es en train de devenir un instrument de ma paix dans ce monde. N'oublie pas de prendre soin de toi dans ce processus. Prends le temps de te reposer, de te ressourcer. La foi est un marathon, pas un sprint. Écoute ton corps et ton esprit. Je suis celui qui te donne le repos dont tu as besoin. Viens à moi, et je te donnerai du repos. Je t'invite également à donner de l'amour et du soutien aux autres. Lorsque tu sers, tu découvres une nouvelle dimension de ma grâce. En aidant ceux qui sont dans le besoin, tu te rapproches de mon cœur. Je suis celui qui a dit que ce que tu fais pour les plus petits d'entre vous, tu le fais pour moi. Chaque acte de bonté est une semence que tu plantes dans le jardin de ma grâce. Alors, prends un moment pour réfléchir à la manière dont tu peux contribuer à ta communauté. Que ce soit par des gestes simples, des prières ou en offrant ton temps, chaque petite action compte. Je suis là pour te guider dans ces choix. Je veux que tu sois une lumière dans l'obscurité, un témoin de ma bonté. Ensemble, nous allons surmonter les défis qui se présentent à nous. Je suis avec toi à chaque étape et je t'invite à avancer avec foi. Prépare-toi à voir ma main à l'œuvre dans ta vie de manière nouvelle et puissante. Si tu ressens le besoin de partager tes luttes ou tes victoires, n'hésite pas à le faire. Écris dans les commentaires ce que tu traverses ou ce que tu as appris. Cela peut être une source d'encouragement pour d'autres. N'oublie pas que tu fais partie d'une communauté qui t'aime et te soutient. Enfin, je t'encourage à envisager de faire une don à notre ministère. Ta générosité permet de toucher des vies, de répandre ma parole et d'apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Si tu ressens cela dans ton cœur, sache que ta don est appréciée et que tu fais une différence. Le lien pour faire ta don est dans la description. Tu es aimé, tu es précieux, et je suis ici pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Ensemble, avançons vers cette nouvelle saison avec courage et foi. Si ce message t'a soutenu dans la douleur, fais ton don maintenant via le lien dans la description. Alors que nous avançons ensemble dans cette nouvelle saison, je veux te parler de la puissance de la prière. La prière est un lien précieux, un dialogue intime entre toi et moi. C'est dans ces moments de communion que tu peux vraiment ressentir ma présence. Lorsque tu pries, tu ouvres ton cœur à ma guidance, tu me laisses entrer dans tes luttes et tes joies. Je t'invite à établir une routine de prière quotidienne. Prends un moment chaque jour pour te retirer dans un endroit calme, pour te connecter avec moi. Parle-moi de tes préoccupations, de tes espoirs, de tes rêves. Je suis là, prêt à écouter chaque mot, chaque soupir de ton cœur. La prière n'est pas seulement une demande, c'est un acte de foi, une déclaration de confiance en ma bonté. Il est normal de se sentir découragé parfois, de douter de l'avenir. Mais je suis ici pour te rappeler que j'ai un plan pour ta vie. Un plan rempli d'espoir et de promesses. Lorsque tu pries, tu commences à voir les choses sous un autre angle. Tu réalises que chaque difficulté est une opportunité de grandir, de te rapprocher de moi. Je suis le Dieu de l'impossible et je peux transformer ta situation, même lorsque tout semble perdu. Lorsque tu pries, n'hésite pas à prier pour les autres aussi. Intercède pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui souffrent. Ta prière peut être le catalyseur d'un changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Souviens-toi que tu fais partie d'un corps, d'une communauté qui a besoin de ton soutien spirituel. Chaque prière compte, et je suis à l'écoute des cœurs qui se tournent vers moi. Je veux que tu te rappelles que la prière n'est pas toujours une question de résultats immédiats. Parfois, la réponse vient dans le temps. Il est important de persévérer dans la prière, même lorsque tu ne vois pas les résultats que tu espères. Je suis en train de travailler en toi et autour de toi, même lorsque tu ne peux pas le voir. Chaque prière que tu adresses à mon cœur est une semence que tu plantes dans le jardin de ma bonté. Il est également essentiel de garder la foi, même dans les moments de silence. Je suis là, même lorsque tu ne ressens pas ma présence.
Je suis celui qui te soutient, qui te guide. Rappelle-toi que je ne t'abandonnerai jamais. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mes promesses sont éternelles et je suis fidèle à ma parole. Alors, prends courage. Laisse la prière être ta force. Prends le temps de louer et d'adorer, de te connecter à ma présence. Lorsque tu adores, tu invites ma puissance dans ta vie. La louange est une arme puissante qui brise les chaînes de l'angoisse et de la peur. Dans la louange, tu trouves la paix, tu trouves la joie. Je t'encourage à écrire tes prières. Tenir un journal de prière peut être un outil précieux pour suivre ta croissance spirituelle. Écris tes pensées, tes demandes et surtout, écris tes réponses. Lorsque tu vois comment j'ai agi dans ta vie, cela renforce ta foi et t'encourage à continuer à prier. N'oublie pas que ta voix a du pouvoir. Lorsque tu pries, tu déclares ma volonté sur ta vie et sur celle des autres. Je suis ici pour te rappeler que tu es un enfant du roi et ta prière a la capacité de changer des vies. Alors, engage-toi à prier avec ferveur. N'hésite pas à partager tes prières avec notre communauté. Écris dans les commentaires tes intentions de prière et ensemble, nous prierons pour toi. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans cette lutte. Nous sommes une famille unie par la foi et l'amour. Et enfin, je t'invite à considérer une fois de plus la possibilité de faire une don à notre ministère. Chaque don que tu fais permet de propager ma parole et d'apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Si tu ressens cela dans ton cœur, sache que ta générosité est une bénédiction et que tu fais une différence. Le lien pour faire ta don est dans la description. Tu es aimé, tu es précieux, et je suis ici pour te rappeler que je suis toujours à tes côtés. Ensemble, avançons avec foi, en priant et en croyant en l'avenir radieux que j'ai préparé pour toi. Ton don maintient cette chaîne en vie pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Lien dans la description. Alors que nous continuons notre chemin ensemble, je veux te parler de la joie de servir. Servir les autres est une expression de mon amour et de ma grâce. Lorsque tu choisis de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, tu deviens un instrument de ma paix. Cela ne se limite pas seulement à des actions, mais à un état d'esprit. Chaque geste de bonté, chaque acte de service, même les plus petits, ont un impact immense. Tu as le pouvoir de changer des vies autour de toi. Que ce soit en offrant une oreille attentive à un ami en difficulté, en préparant un repas pour quelqu'un qui en a besoin, ou en participant à des œuvres caritatives, chaque acte compte. Je suis là pour te rappeler que rien n'est insignifiant dans mon royaume. Lorsque tu sers, tu fais l'expérience d'une joie profonde. Cette joie ne vient pas seulement de l'acte lui-même, mais de la transformation que tu observes dans la vie des autres. Tu deviens un témoin de ma bonté. Je t'invite à réfléchir à la manière dont tu peux apporter du soutien et de l'encouragement à ceux qui t'entourent. Prends un moment pour prier et demander ma direction. Qui dans ta vie a besoin de ton aide en ce moment? Qui a besoin d'une parole d'encouragement, d'une prière, ou simplement d'une présence réconfortante? Je suis avec toi et je te guiderai vers ceux qui ont besoin de toi. N'oublie pas que servir les autres est aussi un moyen de te rapprocher de moi. Chaque fois que tu fais quelque chose pour les autres, tu le fais pour moi. Je suis celui qui a dit que lorsque tu nourris les affamés, que tu visites les malades ou que tu accueilles les étrangers, tu fais cela pour moi. Ta générosité et ton amour ne passent pas inaperçus. Je t'encourage à partager tes expériences de service dans les commentaires. Raconte-nous comment tu as été capable d'apporter du soutien à quelqu'un d'autre. Cela peut inspirer d'autres à agir et à se joindre à toi dans cette belle aventure de servir. Et n'oublie pas, en servant, tu fais également l'expérience de la grâce. Tu réalises que tu es béni au-delà de ce que tu peux imaginer. Chaque acte de service te rapproche de ma grâce, te rappelle que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Enfin, je te rappelle l'importance de faire une don à notre ministère. Ta générosité permet de continuer ce travail de transformation et d'amour. Si tu ressens cela dans ton cœur, sache que chaque don compte et fait une différence dans la vie de ceux qui en ont besoin. Le lien pour faire ta don est dans la description. Tu es aimé, tu es précieux, et je suis ici pour te rappeler que ta vie a un but. Ensemble, continuons à avancer avec foi, à servir et à répandre l'amour autour de nous. Si cette prière t'a fortifie, fais ton don via le lien dans la description. Alors que nous poursuivons notre chemin ensemble,
je veux te parler de la force de la gratitude. Être reconnaissant est un acte puissant qui transforme ta perspective. Lorsque tu choisis de te concentrer sur les bénédictions dans ta vie, même les plus petites, tu commences à voir ma main à l'œuvre. La gratitude ouvre ton cœur et te permet de recevoir encore plus de mes dons. Prends un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant. Que ce soit la beauté d'un lever de soleil, la chaleur d'un sourire amical, ou la paix que tu ressens dans ta prière, chaque petite chose compte. Écrire ces choses dans un journal de gratitude peut être un excellent moyen de cultiver cette attitude. Tu verras comment, au fur et à mesure que tu notes tes bénédictions, ta foi grandit et ta perspective change. La gratitude a le pouvoir de changer ton état d'esprit. Elle te libère des pensées négatives et te permet de te concentrer sur le positif. Lorsque tu es reconnaissant, tu fais de la place pour la joie. Je suis ici pour te rappeler que la joie est une force qui te soutient dans les moments difficiles. Elle te donne la force de continuer à avancer, même lorsque les temps sont durs. Je t'invite également à exprimer ta gratitude à ceux qui t'entourent. Dis merci à ceux qui t'aident, qui te soutiennent, qui partagent leur amour avec toi. Un simple mot de reconnaissance peut illuminer la journée de quelqu'un. En partageant ta gratitude, tu crées un cercle de bonté qui se propage autour de toi. Et n'oublie pas le pouvoir de la louange. La louange est un acte de foi qui déclare ma grandeur. Lorsque tu loues, tu me rends hommage et tu ouvres ton cœur à ma présence. La louange a le pouvoir de briser les chaînes de l'angoisse et de la peur. Elle t'élève et te rapproche de moi. Je t'encourage à inclure des moments de louange dans ta prière. Que ce soit à travers des chants, des mots ou des méditations, exprime ta gratitude pour tout ce que j'ai fait dans ta vie. Lorsque tu loues, tu crées un environnement où ma présence peut se manifester puissamment. Rappelle-toi que même dans les moments de lutte, il y a toujours une raison de louer. La louange est une déclaration de foi, même lorsque les circonstances semblent difficiles. En louant, tu choisis de croire que je suis toujours à l'œuvre, que mes promesses sont toujours valables. Je t'invite à partager tes témoignages de gratitude et de louange dans les commentaires. Quelles sont les bénédictions que tu as remarquées récemment? Comment ma présence a-t-elle été manifeste dans ta vie? En partageant, tu peux encourager d'autres à voir ma bonté à l'œuvre. Et n'oublie pas de considérer à nouveau faire une don à notre ministère. Ta générosité permet de continuer à diffuser cet esprit de gratitude et d'amour. Chaque don, peu importe sa taille, contribue à propager ma parole et à toucher des vies. Le lien pour faire ta don est dans la description. Tu es aimé, tu es précieux, et je suis ici pour te rappeler que la gratitude et la louange sont des clés pour ouvrir les portes de la joie et de la paix. Ensemble, continuons à avancer avec foi, en célébrant chaque bénédiction et en louant ma grandeur. Transforme ce moment en action. Fais ton don maintenant via le lien dans la description. Alors que nous poursuivons notre cheminement, je veux mettre en lumière l'importance de la communauté. Tu n'es pas seul dans cette aventure de foi. La communauté est un don précieux, un espace où tu peux trouver soutien, encouragement et amour. Ensemble, nous formons un corps, unis par une mission commune de répandre ma parole et d'apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui partagent des valeurs similaires, qui te soutiennent dans tes luttes et célèbrent tes victoires. La communauté est un endroit où tu peux partager tes joies et tes peines, où tu peux être vulnérable sans crainte de jugement. N'hésite pas à te rapprocher de ceux qui t'entourent, à t'impliquer dans des groupes de prière ou des activités communautaires. Chaque membre de la communauté a un rôle unique à jouer. Tes talents, tes expériences et tes dons peuvent enrichir la vie des autres. Lorsque tu partages ce que tu as reçu, tu contribues à la croissance collective. Je t'encourage à chercher des moyens de servir au sein de ta communauté, que ce soit par le biais de bénévolat, d'écoute ou simplement en étant présent pour quelqu'un qui a besoin de toi. Rappelle-toi que même dans les moments de solitude, je suis là. Je suis le Dieu qui te soutient, qui t'accompagne à chaque pas. Mais n'oublie pas que je t'ai aussi donné des frères et des sœurs en Christ pour marcher à tes côtés. Ensemble, vous pouvez vous encourager, vous relever les uns les autres et grandir dans la foi. Prends le temps de partager tes réflexions sur la communauté dans les commentaires. Comment as-tu été soutenu par d'autres? Quelles expériences de communauté t'ont marqué? En partageant, tu peux inspirer d'autres à s'impliquer et à construire des relations significatives.
Et je te rappelle encore une fois l'importance de faire une don à notre ministère. Ta générosité permet de renforcer cette communauté et d'étendre notre portée. Chaque don, grand ou petit, contribue à créer un espace où chacun peut trouver amour et soutien. Le lien pour faire ta don est dans la description. Tu es aimé, tu es précieux, et je suis ici pour te rappeler que la communauté est une bénédiction. Ensemble, continuons à avancer, à nous soutenir mutuellement et à grandir dans la foi. Fais ton don aujourd'hui via le lien dans la description pour toucher davantage de vie. Alors que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, prenons un moment pour résumer les messages que nous avons partagés. Nous avons parlé de la puissance de la gratitude, de l'importance de la louange et de la beauté de servir les autres. Chaque élément de cette discussion est interconnecté, formant un tissu de foi qui nous soutient dans notre parcours spirituel. La gratitude ouvre la porte à la joie. Lorsque tu choisis de te concentrer sur les bénédictions dans ta vie, même les plus petites, tu commences à voir ma main à l'œuvre. La louange, quant à elle, est une déclaration de foi. Elle t'élève et te rapproche de moi, même dans les moments de doute. Servir les autres te permet de vivre ma grâce et de devenir un instrument de ma paix dans ce monde. Nous avons également souligné l'importance de la communauté. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher ensemble, à nous soutenir mutuellement et à grandir dans la foi. Chacun de vous a un rôle précieux à jouer dans la vie des autres. Votre présence, vos dons et votre amour peuvent transformer des vies. Je t'encourage à continuer à cultiver ces valeurs dans ta vie quotidienne. Prends le temps de prier, de louer, de servir et de te connecter avec ta communauté. N'oublie jamais que tu es aimé et précieux et que ta vie a un but. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire briller ma lumière dans ce monde. Avant de conclure, je veux te bénir. Que ma paix, qui surpasse toute compréhension, remplisse ton cœur et ton esprit. Que tu sois guidé par ma lumière dans chaque décision que tu prends. Que tu trouves force dans la communauté et joie dans la gratitude. Sache que je suis toujours à tes côtés, te soutenant à chaque pas de ton chemin. Et je te rappelle encore l'importance de faire une don à notre ministère. Ta générosité est essentielle pour poursuivre notre mission de propager ma parole et d'apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Chaque don, peu importe sa taille, fait une différence. Le lien pour faire ta don est dans la description. Enfin, je t'invite à partager tes réflexions et tes expériences dans les commentaires. Que as-tu appris aujourd'hui? Comment peux-tu appliquer ces enseignements dans ta vie? Je t'encourage également à t'inscrire à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin, afin que nous puissions ensemble toucher encore plus de vies. Souviens-toi, tu es aimé, tu es précieux et ta voix compte. Ensemble, avançons avec foi, en célébrant chaque bénédiction, en servant les autres et en restant unis dans notre communauté. Que Dieu te bénisse abondamment, aujourd'hui et toujours. Si ce message t'a soutenu dans la douleur, fais ton don maintenant via le lien dans la description.